Salut mes amis Scorpions, je vous retrouve pour votre guidance du mois de juillet 2022, une guidance générale pour les signes solaires, lunaires ou ascendants. Vous avez sûrement remarqué que j'ai changé peut-être de caméra, oui, entre-temps, j'avais fini mon tirage et en fait ma caméra s'est éteinte et j'ai dû prendre un téléphone pour faire la suite de la vidéo. Voilà, je m'en excuse. Je pense pas que ça va vous déranger plus que ça. Peut-être qu'on voit un peu moins bien les cartes, mais je vous montrerai à chaque fois les cartes. Donc voilà, c'est une guidance générale. Si vous me connaissez, si vous êtes abonné, vous savez comment ça se passe, vous connaissez ma méthode de tirage. Si ce n'est pas le cas, vous avez des vidéos de présentation sur la chaîne, et notamment vous avez celle du mois de juillet qui est tout en haut de votre écran. On va comme ça passer tout de suite aux instructions, pas aux instructions, à l'interprétation. Pour tout ce qui est lien, etc., vous avez tout en bas de votre vidéo dans la barre de description. Allez, l'état d'esprit dans lequel vous êtes au mois de juillet, c'est le chevalier de bâton. C'est pas l'état d'esprit, là, c'est l'énergie. L'énergie du mois de juillet, chevalier de bâton. L'état d'esprit, c'est l'as de bâton. Bon, je pense que vous avez un état d'esprit au mois de juillet qui correspond à peu près, je dis bien à peu près, à l'énergie de votre mois. Bon, c'est plutôt pas mal, c'est un peu plus difficile quand l'énergie ne sont pas les mêmes. Au niveau amoureux, sentimental, nous avons la dame. Pour ceux qui connaissent le tarot, c'est l'impératrice. Ensuite, au niveau professionnel, activité, financier, etc., c'est la reine d'épée. Au niveau spirituel, monde intérieur, le 6 d'épée. Les 3 conseils de l'univers, c'est ce que vous devez lâcher, c'est le 5 de coupe. Ce que vous devez arrêter, c'est l'as de baguette. Alors, as de bâton, as de baguette, c'est la même chose. On verra. Il y a une subtilité là. On verra ce qu'il en est par rapport à ça. Ensuite, le conseil de ce qu'il faut continuer ou améliorer, c'est le 10 de pentacle. Les blocages externes, le 4 de coupe. Les blocages internes. Alors, blocage interne, si vous me connaissez, c'est surtout, vous savez, à l'intérieur de soi, la part d'ombre. La part de nous, un peu dysfonctionnelle, qui nous influence dans nos choix, dans nos pensées, dans nos émotions, dans nos comportements. 9 de coupe. La ressource externe, la princesse de baguette. On en a des baguettes là, chez vous. Ok, baguette ou bâton, c'est la même chose. Ensuite, les ressources interne, donc la part de vous, de lumière qui est là, qui elle pour le coup fonctionne et qui est une ressource pour vous, c'est le 10 d'épée avec l'ermite. Les actions à entreprendre, la reine de baguette. Tiens, vous avez une princesse de baguette qui vous soutient, qui est là en tant que ressource, mais vous, l'action qu'on vous dit ou qu'on vous conseille d'entreprendre, c'est de devenir ces reines de baguette, de bâton. La fin du mois, la lune. La prochaine étape, le 5 de pentacle. Bon, alors, on va regarder tout ça. Le chevalier de bâton pour votre énergie de ce mois de juillet. Alors ça, c'est une énergie qui est une énergie avec une arcane mineure, donc on n'est pas sur des choses très, on va dire, existentielles dans votre mois de juillet. Ça va être un mois de juillet quand même. Globalement, quand je regarde, il n'y a pas trop d'arcanes majeures. C'est pas non plus un mois de juillet qui va marquer un très grand chamboulement ou changement dans votre vie ou dans votre parcours. Mais c'est un mois de juillet pour certains. Alors que vous soyez en vacances ou pas, il faut voir en fonction de vos énergies, de ce que va se présenter pour vous au mois de juillet. Mais vous allez avoir l'envie, le besoin, le désir en tout cas de faire beaucoup de choses. D'être très dans l'action, dans les projets, de vous vouloir bouger, transformer. Les scorpions, vous êtes un signe de transformation, donc forcément, vous n'êtes pas inactif. Vous aimez que les choses bougent, changent, et c'est vraiment le cas pour votre mois de juillet. Vous n'allez peut-être pas faire les choses comme d'habitude. Alors, quand on est en vacances, forcément, on ne fait pas les mêmes choses que ce qu'on fait durant toute l'année. Mais c'est vrai qu'il y a cette idée de vouloir un peu des choses aussi nouvelles,
et qui bouge, hein, je sens de l'énergie volcanique, là, hein, du feu. Hein. Je veux que ça, voilà, je veux que ça bouge. Et vous, votre état d'esprit quand vous rentrez au mois de juillet, c'est celui de, bah voilà, j'ai envie de ça, j'ai envie qu'il y ait plein d'actions, plein de projets, plein de choses à mener, j'ai envie de faire plein de choses, mais je suis plutôt à attendre que ça vienne de l'extérieur. Ce qui fait que dans les conseils de l'univers, on vous dit d'arrêter d'être un petit peu dans cet état d'esprit d'attente que les choses viennent à vous et pas que vous soyez décisionnaire ou actionnaire, hein, c'est-à-dire vous-même de prendre le bâton et actionner les projets ou les situations. Hein. Donc on vous dit que là, alors je vais un peu plus loin dans l'interprétation avec ce conseil-là par rapport à ça, parce que ça résonne, hein, c'est la même carte, hein, avec un tarot différent bien sûr, mais hein, on vous dit d'arrêter d'être trop à vouloir que les choses viennent de l'extérieur. Ça doit venir de vous. Hein, il y a ce 10 de Pentacle qui est ici, on vous dit concentrez-vous sur votre bien-être, ok, sur votre famille, sur votre foyer, sur la partie organisationnelle, matérielle et financière, mais en étant avec les autres, à travailler avec les autres et en étant celui qui actionne les autres. Moi, j'ai l'impression qu'on vous demande d'être dans la posture un peu de ce grand-père là, hein, qui organise tout autour de lui en fait, qui est le point central, le crucial de toute l'organisation autour de lui. D'accord? Pas forcément comme cette jeune femme là ou cette jeune fille dont j'attends et je vois ce qui vient, quoi. Hein. D'accord? Bon, il y a quand même des choses qui viennent, hein, de toute manière. On sent que comme le chevalier de bateau, vous allez avoir des situations, vous allez avoir des projets qui vont se mettre en route au mois de juillet. Au niveau amoureux, sentimental, nous avons la dame. Alors la dame, c'est la création, hein, c'est la fécondité, c'est la maternité, et si vous êtes un homme, on peut parler de tout ce qui est paternité, mais dans le sens prendre soin, d'accord? Pas dans le sens empereur, autoritaire, prendre des décisions, etc. Donc là, au mois de juillet, au niveau sentimental amoureux, il y a beaucoup de création. Hein. Alors, ça peut être pour des personnes de mettre en route, par exemple, une vie à deux couples, une relation, une vie, un projet de bébé, par exemple, hein, ou de s'installer ensemble. On est en train de créer quelque chose avec l'autre. C'est forcément avec l'autre. D'accord? On est sur la sphère sentimentale amoureuse. Hein. Et il y a des personnes qui peuvent même être dans une situation où il y a une naissance au mois de juillet. Hein, pour des scorpions. D'accord? C'est la naissance de quelque chose qui se crée, qui est fécond, et vraiment c'est une carte très positive, très forte hein, pour votre mois de juillet. Au niveau de la sphère professionnelle, organisationnelle et financière, à vous de choisir dans quel domaine ça va parler pour vous. Une reine d'épée, vous n'êtes pas hein, en connexion avec l'énergie des épées. Le scorpion, vous êtes un signe d'eau, hein, donc c'est pas vraiment votre énergie. Donc soit on parle de quelqu'un qui est dans ce domaine de vie-là, hein, qui est là et qui prend des décisions pour vous, ou qui prend des décisions et qui va orienter ces domaines-là. Donc avec le deuxième tarot pour Vimeo, on aura beaucoup plus de détails. Hein. Voilà. Soit c'est quand même vous, mais pas vous, mais plutôt dans l'idée que vous allez prendre des décisions importantes, que vous allez trancher à ce niveau-là, au niveau professionnel et financier et organisationnel. Dans votre vie interne, c'est vraiment avoir envie de vous laisser embarquer par les autres, quoi. C'est-à-dire que vous n'avez pas, et c'est peut-être pour ça que vous êtes dans cet état d'esprit, vous aimeriez faire beaucoup de choses, qu'il y ait plein d'actions, plein de choses qui viennent à vous, mais sans forcément être celui qui prend la barque et qui dirige la barque. Vous êtes plutôt à l'intérieur de la barque et vous vous laissez porter. Vous aimeriez plus ça. Vous aimeriez être guidé. Vous aimeriez être guidé. On verra avec l'oracle de Yuli Lune, là, si on a des messages par rapport à ça. Mais vous avez envie, vous avez besoin, vous avez la sensation, en tout cas, d'être guidé. Ce qu'on vous demande de lâcher, ou ce qu'on vous conseille de lâcher,
ça résonne avec ici une situation qui bloque ou qui influence votre moi de manière un peu dysfonctionnelle. C'est le 4 de coupe et ensuite il y a le 5 de coupe. Une sorte de regret ou de déprime un petit peu, de tristesse. On vous demande de lâcher ça un petit peu. Alors peut-être parce que il se présente quelque chose au mois de juillet qui va vous mettre dans cet état de manque, de pas voir ce qui est là, présent et qui est bon pour vous ou positif pour vous, mais plutôt de regarder ce qu'il n'y a pas, hein, d'être assez insatisfait ici. Hein, il y a une situation qui vous frustre, hein, qui va vous frustrer là, hein, en termes de blocage. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas dans la sphère amoureuse. On verra avec le deuxième tarot, mais je suis pas sûre. C'est plutôt au niveau professionnel ou au niveau des activités. Vous allez être frustré, peut-être parce que aussi vous êtes trop dans l'attente de quelque chose qui vient à vous et ça vient pas parce que on vous conseille d'être vous à être à l'initiative de ce que vous voulez dans votre vie au mois de juillet. Donc un peu de tristesse, un peu de nostalgie, de tristesse. Je répète pas ici, l'as de baguette, ce qu'il faut arrêter, en tout cas ce qu'on vous conseille d'arrêter, c'est d'être juste dans l'attente que ça vienne, quoi. Et donc, ce qu'on vous dit de continuer ou d'améliorer, c'est d'être celui, le sage là, celui qui est au centre des décisions, celui qui sait ce qui est bon pour les autres, ce qui est bon pour soi, ce qui est bon pour le bon fonctionnement de sa vie personnelle, professionnelle, de sa vie financière et matérielle. Enfin, voilà. C'est celui qui... alors là, lui, il regarde ce qu'il y a autour de lui, mais il a été décisionnaire de tout ça pour que tout se passe bien, en fait. Donc, si vous arrivez à être dans cette énergie-là, vous serez moins frustré, moins triste, moins nostalgique, moins déprimé par rapport à une situation, là. Et à l'intérieur de vous, il y a ce qui bloque aussi et qui résonne. On est sur des émotions. C'est du 9 de coupe. Là, il y a du 4 de coupe. Là, il y a du 5 de coupe. Donc, ce qu'on vous dit de lâcher. Donc, c'est au niveau émotionnel. C'est vraiment au niveau émotionnel. Il y a une partie de vous qui aimerait se sentir pas frustré. Justement, on est frustré par une situation et vous avez une partie qui ne supporte pas la frustration et qui ne veut pas l'être en fait, qui voudrait être satisfait, pleinement satisfait de tout ce qu'il a. Et malheureusement, j'ai une nouvelle à vous annoncer, mais je pense que c'est pas vraiment nouveau, c'est que on n'est jamais satisfait à 100%. C'est rare quand même, ces moments de félicité là, totale. Alors au niveau amoureux, j'ai l'impression que ça l'est. Au niveau sentimental, ça l'est, mais sur les autres domaines, pas forcément. Donc, il va falloir un petit peu, mes chers scorpions, travailler autour de votre frustration, qui vous rend quand même un peu déprimé, quoi. Il n'y a pas d'anxiété, pour l'instant, dans ce que je vois. C'est plus de la déprime. Moi, c'est pas juste, j'ai pas ce que je veux, pas tout de suite, et ça vient pas, et puis je comprends pas, voilà. Alors qu'on vous dit, mais non, c'est parce qu'en fait, vous n'êtes pas au cœur de l'action, quoi. C'est pas vous vous attendez trop des autres. Vous avez une ressource extérieure à vous, c'est une princesse de baguette. Alors peut-être qu'on a voulu vous donner la princesse de baguette parce que l'action à entreprendre, c'est de devenir une reine de baguette. D'accord ? C'est pas forcément d'être un chevalier de bâton, c'est au contraire d'être beaucoup plus dans la maîtrise et dans la posture de celui ou celle qui fait. Pas être dans l'attente que les autres fassent à votre place. Pourtant, il y a quelqu'un qui peut vous aider. Qui peut vous aider, mais il ne faut pas qu'elle soit une reine de baguette, en fait. Parce que c'est à vous de l'être. Elle est que la princesse. C'est-à-dire qu'elle pourrait vous donner des idées, de vous accompagner dans vos actions, de prendre un petit peu d'initiative, mais surtout de vous laisser la place parce que c'est la reine de baguette qui doit prendre le dessus. La partie de vous qui a des ressources, bon, c'est étonnant, on a deux cartes très particulières là parce qu'on a un 10 d'épée et on a l'ermite. Il y a une partie de vous qui est en capacité de se relever de moments difficiles, d'être en capacité de, et en même temps je tombe très bas, mais en même temps quand j'appuie en bas vous savez que c'est la métaphore de la piscine, on coule,
C'est-à-dire qu'on va au plus profond des difficultés et en fait, en bas de la piscine, il y a le sol. Et quand on tape au niveau du sol, on remonte plus vite. Et des fois, c'est en nous, on a cette capacité de remonter plus vite quand on est au plus bas, en fait. Et je pense que là, on vous parle d'une partie de vous qui a cette capacité-là de se relever de difficultés, de moments compliqués, qui a cette capacité d'aller à l'intérieur de soi, de prendre à l'intérieur une certaine sagesse, une certaine maturité, une certaine expérience de la vie, de son passé, une certaine expérience, une connaissance de ce que vous êtes et qui peut vous aider à remonter. Cette partie-là, elle a des ressources pour devenir une reine de baguette en fait. De pas être que dans cette attente-là, de pas être totalement envahi par la frustration, la colère, la tristesse, la déprime, et devenir cette reine de baguette qui va allumer le feu, va actionner tout ce qu'elle doit actionner, et pas juste d'être dans l'attente et d'être que ça soit une autre personne qui prenne les décisions. Peut-être que ça résonne aussi avec cette reine d'épée, hein, de devenir, hein, c'est peut-être contrer la reine d'épée qui est ici aussi. Quelqu'un qui prend des décisions à votre place, ben non. Ok, tu peux peut-être prendre des décisions à ma place parce que tu es ma chef ou mon chef, tu es ma responsable ou mon responsable, mais moi je vais être aussi actionnaire là-dedans. Je vais prendre des initiatives. Et c'est vraiment une action à entreprendre, ça. Prendre des initiatives, être mature, savoir ce que je veux, et faire en fonction de ce que je veux, en prenant bien sûr en compte les autres et le bien-être des autres ici, et actionner ce qu'il faut actionner. Bon, je ne sais pas si vous allez forcément écouter tout ce que les conseils de cette guidance, parce que à la fin du mois, il y a la lune. Alors, c'est une carte très importante. Hein, donc ça veut dire quoi? C'est que à la fin du mois, soit des personnes vont vraiment plonger un petit peu sur des états d'âme, un état un petit peu compliqué, difficile, et donc hein, un peu de déprime, un peu de tristesse, un peu de frustration, et va se laisser quand même porter par ça. Soit au contraire, il y a des personnes qui vont réussir à faire ce travail ici avec cette partie d'elle qui a cette sagesse pour aller éclairer ce qui ne va pas, pour éclairer, être à l'écoute de tout ce qui est inconscient, de tout ce qui est des messages plus subtils, etc. Et d'être en lien avec cette intuition très forte pour continuer, pour avancer, pour faire les choses autrement. La prochaine étape pour certains, et ça ne résonne pas forcément pour tout le monde, il y a un moment de... Encore une fois, hein, je ne suis pas là pour vous donner que des bonnes nouvelles. Et je sais qu'il y a une personne... J'ai eu une réflexion d'une personne qui a regardé mes guidances et qui n'appréciait pas mes guidances parce qu'elles étaient pas assez positives pour elle. Bon, mais en même temps, moi je suis pas là que pour vous donner des messages positifs, je vous donne ce qui vient, quoi. Donc s'il n'y a pas que du positif, c'est comme ça. La vie, ce n'est pas que des trucs bisounours avec des petits papillons et puis des petits oiseaux qui chantent, quoi. Hein. La vie, c'est un mélange de tout. Donc il y a des aspects très positifs dans votre parcours, mais il y a aussi des moments un peu plus compliqués. C'est normal que je vous les donne aussi. Après, il y a des conseils aussi pour vous aider à traverser ces moments. Hein. Mais c'est vrai que pour la prochaine étape, pour certains, il y aura encore de la frustration. Il y aura encore l'impression, ou peut-être que ça sera même concret, hein, de pas avancer. Vous voyez les autres avancer et vous avancez pas, vous vous sentez bloqué. Hein, cette personne, elle est bloquée par l'arbre là. Elle s'appuie dessus, elle se sent un peu découragée et elle n'arrive pas à aller vers cette lumière qui se présente à elle. Hein. Et elle voit les autres courir. Et elle se sent, elle, un petit peu fatiguée et en difficulté pour aller plus loin là dans le parcours. D'accord? Voilà. De toute façon, tout ça va être développé avec un autre tarot et les oracles. Hein. Donc, je vous retrouve tout de suite après l'accélération. Pour ceux qui ne veulent pas aller sur Vimeo, ben, vous regardez les cartes et vous voyez comment ça résonne en vous. Vous laissez venir à vous tous les messages de manière intuitive et naturelle. Pour ceux qui veulent vraiment développer en profondeur, hein, restez jusqu'à la fin de la vidéo et on se retrouvera après sur Vimeo.
Mes amis Scorpions, donc on se retrouve après l'accélération. Donc là, pour les personnes qui ne veulent pas aller sur Vimeo, on regarde les cartes, vous laissez résonner les messages. Voilà. Pour ceux qui veulent aller sur Vimeo, on regarde les cartes et on se voit tout de suite sur Vimeo et on va développer tout votre tirage. Alors, on garde ces énergies du chevalier de bâton et de l'as de bâton. Vous avez en amour la dame avec l'as de bâton, ici, et vous avez le makikata. Ok. Au niveau professionnel, financier, organisationnel, la reine d'épée, avec la mort, avec le 2 de bâton, la parole, la jalousie. Ensuite, on avait le 6 d'épée sur la sphère vie intime, enfin vie spirituelle, hein, vie intérieure. Donc avec le 6 d'épée, vous avez la force et vous avez le combat. Ce qu'il faut, les 3 conseils de l'univers, arrêtez de faire. Donc le 5 de coupe avec le magicien, hein, ce qu'il faut lâcher, hein, avec les amants, tiens. En amour, on a la joie, les hyènes. Okay. Au niveau professionnel, on a le boomerang avec la culpabilité et la manipulation. Ce qu'il faut arrêter, hein, le conseil d'arrêter, l'as de baguette avec le 10 de bouclier. Ah, 10 de bouclier qu'on trouve ici. Hein. Ok. On a la chrysalide en amour. Hein. Professionnel, oui, enfin, vous voyez hein, ce que je veux dire. Hein. Accusation, instabilité, échec. Les messages, beauté, aventure. Ce qu'on doit continuer, améliorer. Le 10 de pentacle, hein, qu'on avait ici aussi. Hein. 10 de bouclier et pentacle, c'est la même chose, hein, si vous connaissez un petit peu. Donc, 10 de bouclier, la reine d'épée. Tiens, la reine d'épée qu'on a ici. Hein, il va falloir qu'on communique. Hein, au niveau de Vimeo, il va y avoir beaucoup d'interprétations à mettre en lien entre chaque groupe de cartes là. Alors, la reine de bouclier. Ensuite, on a au niveau sentimental, intérieur, professionnel, sexualité et loisirs. Ça, c'est ce qu'il faut continuer, améliorer, etc. Les blocages. Donc, on avait le 4 de coupe ici avec le 6 de bouclier, la tribu au niveau sentimental, amitié, phénix. Au niveau de votre part d'ombre, on avait le 9 de coupe avec le roi d'épée, l'harmonie au niveau sentimental avec l'aurore, la fatalité et les rêves, le serpent. Ressources externes, vous avez la princesse de baguette avec le 7 de bouclier, le fric, le voyage et les contrats et l'amour. Ça, c'est votre ressource externe. Hein. Ressources internes, hein, votre part de lumière. 10 d'épée avec l'ermite. Ensuite, on a le valet d'épée, le karma, amour, je crois qu'on insiste beaucoup, trahison, justice. Les actions à entreprendre. Reine de baguette avec la lune. Tiens, la lune qu'on avait en fin de mois. Hein. La vague, le compromis, innocence et non. Ok. Au niveau de la fin du mois, vous avez la lune. Ensuite, il y a le 4 de coupe. Il y a l'ombre. Alors, l'ombre, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est le diable hein, dans le tarot. Ensuite, vous avez l'hirondelle avec le solitaire, le cadeau,
transformation et projet. Tout ce qu'il vous faut, vous, pour en tant que Scorpion. Prochaine étape, vous avez le 5 de Pentacle avec le pendu. Ensuite, il y a la route avec le dragon. Le carrefour. Le miroir magnétique. Et communication et triangulaire. Bon, bah écoutez, ça va être une interprétation très intéressante à faire sur Vimeo. Pour ceux qui ne veulent pas, laissez résonner tout ça, vous verrez ce qui vient après. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, à très bientôt.